La légende raconte qu'une âme en peine erre la nuit à la recherche de ses enfants, qu'elle aurait perdus ou bien tués. Hey, c'est Isadora, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler histoire d'horreur, épouvante, enfin bref, nous allons parler d'un spectre. Voici l'histoire de la Llorona, ou Llorona. Donc la Llorona est un spectre et signifie littéralement la pleureuse, mais on la traduit plus communément comme la femme qui pleure. La légende varie selon les pays, mais cette légende est présente dans toute l'Amérique du Sud et l'Amérique latine et est apparue pour la première fois au Mexique, plus précisément dans la ville de Mexico. Nous nous trouvons au XVIe siècle. La version la plus connue de cette légende est tout simplement qu'une femme autochtone était tombée amoureuse ou avait été séduite par un conquistador espagnol. Le couple aurait donc eu 3 enfants, mais cette relation n'avait rien d'officiel, donc quand la femme a demandé son officialisation, l'homme prit ses distances pour se marier avec une espagnole de haut rang. Et lorsque la mère des enfants apprit cette nouvelle, elle fut tellement chagrinée, elle fut tellement triste qu'elle alla noyer ses enfants avant de se suicider. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on dit qu'on aura entendu des cris de lamentation près du lac dans lequel elle aurait noyé ses enfants et elle se serait suicidée. La légende raconte que la Llorona est une femme très pâle qui sort les nuits de pleine lune avec un voile blanc sur le visage. On dit qu'elle déambulerait un temps dans les rues jusqu'à se placer et s'arrêter dans la Plaza Mayor, qui est connue aujourd'hui de nos jours comme la Plaza de la Constitución, avant de s'agenouiller pour se tourner vers l'est. Et on dit également que les habitants de cette ville fermeraient les portes à clé, les fenêtres et tout, parce que on entendrait des cris de lamentation, des cris de douleur, des cris de tristesse dans les rues. Mais on dit également que la légende aurait évolué. Beaucoup d'historiens pensent que cette légende date des premiers habitants de Mexico, dans les mythologies précolombiennes. Mais une légende en particulier, se rapproche beaucoup de celle de la Llorona. Il s'agit tout simplement de la légende sur la déesse Yacoalt, qui serait la compagne, du fameux serpent à plumes Quetzalcoatl. Cette déesse est considérée comme la mère de tous les êtres humains, ainsi que la déesse des femmes mortes en couche et une guerrière protectrice des guerriers. En bref, l'histoire c'est qu'on raconte que cette déesse serait apparue au peuple de Mexico en poussant un cri tel qui ressemblait à un cri de douleur. Et ça serait dans un des temples placés dans les hauteurs tournés vers l'est qu'elle serait apparue sous la forme d'une silhouette blanche, avec des longs cheveux noirs portant un voile sur le visage. Ça ressemble carrément à la Llorona, ça, non? Et c'est à ce moment-là qu'elle aurait annoncé la fin du peuple indigène. Et on dit qu'elle serait apparue au peuple tourné vers l'est, tout simplement parce que la fin du peuple indigène est en quelque sorte caractérisée par la colonisation de l'Amérique. Et selon les personnes de l'époque, une femme aux cheveux noirs et habillée de blanc serait apparue, criant des cris de lamentation et s'arrêtant devant toutes les croix des cimetières ou des églises, enfin bref, tous les symboles de cette nouvelle religion qui s'imposait à l'époque. Si on reprend les deux légendes, donc la légende de la Llorona et la légende de la déesse, on peut retrouver pas mal de points en commun. Les deux, par exemple, sont tournés vers l'est. Les deux sont liés à un lac, au lac Texcoco. Dans le cadre de la légende de la déesse Yacoalt, on comprend très bien qu'elle est tournée vers l'est parce que c'est l'envahisseur qui vient de l'est, qui va éliminer en quelque sorte le peuple indigène. Et dans le cas de la Llorona, on pense surtout que c'est parce que le père de ses enfants est retourné en Espagne, donc est reparti vers l'est. Et on dit également qu'elle aurait eu peur, en fait qu'elle a peur que l'âme de ses enfants aurait suivi son père, donc serait partie également vers l'est. Bon, comme je l'ai dit, cette légende varie selon les pays dans lesquels vous trouvez, mais cette légende est vraiment connue dans toute l'Amérique latine, elle fait partie de la culture locale. Et elle est surtout utilisée pour les parents, pour dire à leurs enfants « Et vous rentrez pas tard le soir, sinon la Llorona va venir vous voir ». Bon. En Europe, cette légende est que très peu connue, mais on l'assimile également très souvent avec la Dame Blanche, ce qui est strictement illogique parce qu'ils ont strictement rien à voir. Les types d'apparitions, même la raison pourquoi est-ce qu'ils sont là, pourquoi ces spectres sont là, est pas du tout la même. Par exemple, la Dame Blanche a toujours un rapport avec un amour perdu, alors que la Llorona, c'est toujours un rapport avec les enfants. Enfin bref, voilà. Donc c'est tout pour cette petite vidéo. Si t'as plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à la commenter et à la partager. T'as d'autres idées de vidéos de ce genre, dis-le moi dans les commentaires. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, clique sur la petite cloche pour recevoir une notification quand je sortirai une nouvelle vidéo. Va faire un tour sur mon compte Instagram Isadora du Costa Rica. Et sur ce, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!